Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, vous voyez que je suis dans un scénario un peu différent. Je ne suis pas chez moi, on est en vacances et je vous laisse essayer de deviner où on est. J'ai pas sorti de vidéo dimanche dernier parce que j'ai pas pu, et là mercredi normalement j'arriverai pas non plus, je vais voir. Parce que là je filme le mercredi et il est déjà 16h, donc je sais pas si j'arriverai à sortir la vidéo aujourd'hui, sinon ce sera demain, donc jeudi pour vous. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. J'ai filmé quelques vidéos en pré-filmage, donc ce seront les prochaines vidéos, les quelques prochaines vidéos. On sera déjà rentré, mais comme ça j'ai le temps un peu de me poser, voilà. Mais celle-ci, je tenais à la faire là parce que j'ai reçu la palette juste avant qu'on parte. Voilà. Abonnez-vous et c'est parti. Donc d'abord, je suis désolée pour le cadrage. J'ai mis des livres, des vases, des trucs en dessous de la caméra. J'espère juste pas qu'elle tombe. Et du coup, il y a un petit bruit de fond. C'est la nature. Et donc on va voir la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Nouveau. Et je l'ai prise chez Sephora. Et voilà, donc le packaging secondaire, ce vert très beau. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite texture. Voilà, et il y a la dorure. Et derrière, on a les ingrédients. Et on a les couleurs. J'espère que vous m'entendez. Sinon, je suis désolée. Alors, hop, voici la palette. Et vous voyez, il y a cette texture, on dirait, je sais pas expliquer, on dirait presque du lin, mais textile. Bon. Voilà. Et elle est très très belle. Derrière, on a juste une petite étiquette avec le nom de la palette, pas beaucoup plus. Et elle a une durée de vie de 12 mois. Elle est cruelty free. Et est-ce qu'il y a autre chose de spécifique? Je ne pense pas. Voilà. Une palette tout en un pour obtenir instantanément et sans effort des looks décontractés et ultra glamour. Voilà. Il y a 1,34 g dans chaque fard et on a 12 fards. C'est pas, vous allez voir, alors, un petit plastique que je vais enlever. Donc là, on a un miroir et on a les fards. Et vous voyez que c'est pas du tout le même emballage typique de chez Anastasia. J'essaierai de vous mettre une photo par ici. Et donc on a moins de fards que d'habitude et plus gros. Et voici les fards. Franchement, c'est une palette que dès que j'ai vue, je me suis dit, waouh. Bon, je filme en lumière naturelle, bien sûr, donc à mon avis, ça va bouger. Mais voilà, les fards sont très très beaux. Mais au moins, vous pourrez voir ce que ça donne avec la lumière du jour. Donc, on va les swatcher. Et ensuite, on va voir lesquels nous inspirent le plus pour faire le maquillage. Voici les swatchs. Ce fard-là, est trop beau. Alors, je vais commencer. Donc, celui-ci, c'est le fard Wings. Celui-ci, c'est le fard Isle. Celui-ci, c'est le fard Belle, Wisteria, Lily, Hope. Ensuite, Paloma, il est très clair. Fleur, Liberty, Peacock, Metro et Muse. Voilà. Je pense que vous voyez les reflets. C'est une palette un peu poudreuse, mais ça ne m'étonne pas trop et ça ne me dérange pas trop parce que ce sont des fards très
très pigmenté et de très bonne qualité, donc c'est normal que ce soit un peu poudreux. Donc tant qu'il y a la pigmentation derrière, ça ne me dérange pas. Je vais utiliser le fard Paloma au niveau de l'arcade sourcilière, et parce que je pense que c'est plus ou moins ma carnation. Donc je le mets ici, je le descends un peu pour que ce soit plus facile à dégrader ensuite. Et ça c'est bien parce qu'en fait il y a quand même un fard clair et il y a des fards plus foncés pour donner de la dimension. On peut faire des maquillages très très simples, juste avec un petit creux. Par exemple, travailler cette teinte dans le creux et poser un lumineux après sur la paupière. Je pense que ça peut faire très beau et très simple. Mais franchement, les verts, les kakis, je trouve la palette vraiment bien. Et puis cette petite touche de lilas, je trouve ça trop beau. Ah, donc là, pour la teinte Paloma, rien à dire. J'essuie mon pinceau. Parce que bien sûr, j'en ai pas pris 50 000 avec moi. Et je vais travailler la teinte fleur dans mon creux. J'avais appliqué la base à paupières de chez Rare Beauty. Et c'est tout. Très bien pigmenté. J'aime bien ce petit rose pêche. Et je vais en appliquer aussi au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je rejoins ici. Voilà ce que ça donne pour le moment. Moi, j'aime bien. Je vais maintenant appliquer la teinte, je sais pas. Je vais appliquer la teinte métro un peu plus en précision dans mon creux. Et au niveau du coin externe, un petit peu. Et j'en mets aussi un petit peu au niveau du ras de cils inférieur, mais un peu plus proche des cils. Voilà, juste pour intensifier un peu. Parfait. Alors, c'est sûr que je vais utiliser cette teinte Peacock. Maintenant, comment? Je vais essayer de l'appliquer comme ça. Vu qu'elle a un fond un peu violet, peut-être que ça ira. Je vais l'appliquer comme ça, plutôt au niveau du coin externe. C'est trop beau.
Je reprends mon pinceau juste pour estomper les bords. C'est trop beau. Je trouve que le nom de ce fard, il a été tellement bien trouvé. Parce que peacock, ça veut dire pan. Et bah, c'est vraiment les couleurs. C'est trop beau. Et maintenant, au niveau du coin interne, je vais essayer d'appliquer avec un pinceau plat pour voir si ça marche. Je vais essayer de prendre la teinte Lily qui me fait... C'est la première teinte qui m'a fait l'œil. C'est un rose gold. Est-ce que ça marche avec pinceau? Je trouve que ça va, mais je m'attendais un peu plus. Ah, ça va. Je pense que c'est la lumière. En fait, je trouve ce fard pas très opaque. Mais ça fonctionne quand même. Je les rejoins au milieu. Je trouve que ça va quand même. Mais je vais appliquer un petit peu du fard Isle au milieu pour donner juste un petit peu de lumière. C'est trop. Il se travaille très très bien ensemble. J'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça très beau. Je vais appliquer un petit peu de Isle au niveau du coin interne ici. Il fait vraiment pas mal. Maintenant, avec un petit pinceau, comme ça, je vais prendre la teinte Muse, la plus foncée, et je vais juste en appliquer au niveau du ras de cils. Il faut que je me pose. J'arrive. Voilà, comme ça on intensifie un peu le regard et je trouve ça très beau. Je vais appliquer mascara et rouge à lèvres et j'arrive pour mon avis final. Voici ce que ça donne pour le look entier. Donc, j'ai rien à dire, à part que les fards sont un peu poudreux et que le fard Lily m'a un peu déçu, mais j'essaierai de le mettre sur paupières nues sans avoir un autre fard pour voir ce que ça donne pour de vrai. Et j'ai hâte de continuer à tester cette palette parce que franchement, je trouve les fards tellement beaux. Et je trouve qu'on peut faire des maquillages vraiment un peu de tout. On peut faire du très simple en restant ici sur les roses avec le doré. On peut faire du vert kaki, on peut mettre des touches de couleur. On peut faire du smoky. Franchement, je la trouve vraiment très complète. Il y a du clair, il y a du foncé, il y a du lumineux, il y a du mat, il y a vraiment de tout. Je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous avez déjà essayé cette palette, si vous l'avez achetée, si elle vous donne envie, ce que vous en pensez de ce nouveau format de palette d'Anastasia aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.